Nous nous trouvons parfois face à des situations que nous souhaiterions contrôler mais sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Englués alors dans une forme d'obsession, nous savons qu'il faut lâcher prise. Mais quelque chose résiste parfois. Quelque chose ne veut pas lâcher. Il y a parfois une confusion autour de l'idée de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas sombrer dans la passivité. Lâcher prise ne veut pas dire tout abandonner, rester passif ou renoncer à ses projets. Lâcher prise, c'est prendre de la distance avec ce qui nous fait mal, ce qui nous tourmente, ce qui nous empêche d'avancer, afin de retrouver une profonde tranquillité d'esprit pour continuer à cheminer, avancer, progresser vers des choses satisfaisantes, épanouissantes. Il s'agit de remettre les choses à leur place. Il s'agit de s'adapter au changement. Il s'agit de réveiller la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire, où tout se passerait exactement comme on l'avait imaginé, prévu. Il s'agit de rendre les armes, consciemment et volontairement. Il s'agit d'aller de l'avant, d'en finir avec des réactions de stress inadaptées qui font de notre existence un calvaire insupportable. Je te propose donc une expérience, une séance d'hypnose pour lâcher prise. Je te propose de t'accompagner dans cette aventure, afin que la paix revienne, afin que tu retrouves une joie de vivre qui te fait défaut. Tu pourras écouter cette séance autant de fois que tu voudras. Tu pourras l'écouter pour la chose qui te préoccupe en ce moment, mais elle pourra te servir également pour d'autres choses, celles qui sont à venir. L'important, c'est que tu prennes soin de toi, toujours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, tout le temps en fait. Prendre soin de toi tout le temps, quels que soient les événements que tu traverses. Je vais donc te demander de t'installer au calme, dans un endroit protégé, un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant tout le temps de cette séance. Tu t'installes confortablement, ma voix va t'accompagner et nous allons aller ensemble sur une plage. Voilà, tu es installé comme il se doit, au calme. Je suppose que l'éclairage est parfait, que la température est parfaite également, et que ton corps peut se reposer pour ce moment spécial. Pendant la séance, tu peux évidemment bouger si c'est nécessaire, tu peux changer de position. Il s'agit d'être le mieux possible. Alors, tu t'autorises à changer de position si c'est mieux pour toi. C'est parfait. Nous pouvons commencer. Tu vas tout d'abord respirer profondément. Tu inspires en 4 temps et tu expires en 6 temps. Tes expirations sont longues, plus longues que tes inspirations. Et tu peux compter si tu veux. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Tu continues ainsi à respirer profondément. Et à chaque respiration, le corps se décontracte à son rythme, inexorablement. Le corps se relaxe, se relâche. À chaque respiration, tous les muscles se relâchent progressivement ou bien instantanément. Le corps respire, ton attention est portée sur la respiration et tout se relâche. Et tu continues à respirer profondément.
C'est parfait. Tous les bruits extérieurs disparaissent maintenant. Seule ma voix compte, ma voix qui t'accompagne, ma voix qui pourrait être une voix intérieure, une voix à l'intérieur. Et tandis que tu respires et tandis que tu entends cette voix, tu remarques que ta respiration a déjà changé. Elle se pose doucement. Et le corps se cale maintenant sur la respiration. Tout s'assouplit, tout se relâche, tout se décontracte. Et tu commences à sentir une sensation de lourdeur. Et tu laisses faire. Tu glisses vers quelque chose de calme, profond, serein, et tu es en parfaite sécurité. Et tu continues à respirer profondément. Je vais maintenant te demander d'imaginer que tu es sur une plage. Tes pieds nus entrent en contact avec le sable blond et fin. Il est chaud ce sable, il profite du soleil. Tu commences à marcher. Tes talons et puis tes orteils s'enfoncent doucement. Les grains de sable roulent sous tes pieds comme pour les accueillir dignement. Tu marches sur la plage et tu te rapproches du bord de l'eau. La marée est basse. Les vagues s'échouent doucement sur la plage. L'écume blanche semble flotter sur l'eau à différents endroits et le soleil rayonne sur l'eau éblouissante, bleue, verte, turquoise. C'est comme une danse des couleurs qui se fait devant toi. Au loin, il y a la jetée des pêcheurs, comme un repère. Tu marches vers la jetée des pêcheurs. De l'autre côté, un alignement de maisons dont l'architecture rappelle immanquablement les vacances. Tu marches. Tu es bien, calme, tranquille. C'est bon d'être là. À cette heure-ci, les enfants sont sans doute occupés à prendre leur petit déjeuner. Il y a peu de monde sur la plage. Quelques personnes au loin, seules ou bien par deux, marchent comme toi le long du rivage. Tout est calme. On entend seulement le bruit de l'eau. Un vent léger caresse ton visage. Tu t'arrêtes quelques secondes pour le ressentir puissamment, ce souffle qui caresse ton visage. Tu fermes les yeux. Comme c'est agréable. Le mouvement des vagues chante à tes oreilles. La plage s'étend devant toi comme un paradis terrestre sauvage. Tu marches, pieds nus. Maintenant, le sable est mouillé sous tes pieds. Tu marches, légèrement vêtu. C'est l'été. Tu marches jusqu'à la jetée. Il y a quelques marches à monter. Tu as envie d'aller au bout de cette jetée pour voir quelque chose qui serait comme l'immensité, la totalité, avoir la mer face à toi,
juste pour toi. Tu montes les quelques marches et tu vas jusqu'au bout de la jetée. Je vais compter jusqu'à 10, le temps que tu arrives au bout de la jetée, et à chaque nombre, tu iras encore plus profondément dans la relaxation. 1. Tu respires profondément. 2. Tu marches et le bruit de la mer te berce doucement. 3. Et plus tu entends ma voix et plus tu descends dans un niveau de relaxation totale. 4. Et tu vas encore plus loin, en toute sécurité. 5. Tu t'accordes un moment de profond repos. 6. Encore plus profondément. 7. Tu descends encore plus profondément. 8. Ta respiration est profonde, posée. 9. Encore plus profondément. Tu laisses faire. Tu te reposes totalement. Le corps et l'esprit sont endormis dans un sommeil hypnotique délicieux. 10. Ton niveau de relaxation est plus grand qu'il n'a jamais été. Tu arrives au bout de la jetée. Et là, au bout de cette jetée, tu prends conscience que tu as essayé régulièrement de contrôler ce qui t'arrive. Ça a rarement servi à quoi que ce soit. La vie est surprenante, bien plus surprenante que l'esprit ne peut le concevoir. Contrôler sa vie, ce serait peut-être comme limiter, en somme. Il faudrait alors réussir à contrôler son contrôle, celui qui veut tout contrôler. On se demande à quoi sert le contrôle quand on voit à quel point il est inopportun le plus souvent. On pourrait même se demander pourquoi ce mot existe. Enfin, tout cela est strictement humain, sans doute. Et l'important, c'est que tu sois bien. Et là, tu es bien. Tu as la mer face à toi. Alors tu t'assois au bout de la jetée. Quel bonheur! Tes pieds se balancent doucement et tu regardes la mer. Tu es dans un état de plénitude totale. Tu le ressens dans tout le corps. Et tandis que seule ma voix compte, tandis que tout est relâché, détendu, relaxé, tu penses à toi. Je vais te demander d'imaginer la partie de toi qui s'inquiète. Oui, je vais te demander de t'imaginer en train de t'inquiéter, en train de vouloir contrôler quelque chose que tu ne peux objectivement pas contrôler. Je te demande d'imaginer ce toi qui ressasse en boucle. Imagine ce personnage. Je ne sais pas exactement comment tu vas imaginer ça. Dans quelle situation tu imagines ce personnage? Quand il est en train de s'inquiéter, quand il est en train de ruminer, de ressasser. Imagine la situation. Est-il assis, debout,
en train de faire quelque chose? Est-il dans son lit, ne trouvant pas le sommeil? Imagine ce toi. Visualise cette partie de toi qui s'agrippe, qui s'accroche, qui ne veut pas lâcher. Imagine et observe sans ressentir ce qu'il ressent. Juste, tu observes avec sagesse et précision. Tu observes ce petit personnage et tu peux voir à quel point il se trouve dans un état pénible. Mais toi qui observes, tu es dans un calme absolu. Juste tu regardes le petit personnage, essayant de le comprendre. Comment s'inquiète-t-il, ce petit personnage? Est-ce qu'il présente des signes physiques d'une nervosité? Observe, regarde. Comment est-il obsédé par son problème? Et est-ce qu'on peut voir qu'il est obsédé par son problème? Ou bien est-ce qu'il cache tout? Est-ce qu'on pourrait croire que tout va bien pour lui? Croire qu'il est serein, calme, dans un équilibre parfait? Regarde, regarde attentivement. Et maintenant, tu vas pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Oui, de là où tu es, tu peux tout voir. Tu peux voir ses ressentis. Tu peux voir comment il est affecté par son problème et pourquoi ça l'affecte. Pourquoi ne lâche-t-il pas prise? À quoi s'accroche-t-il? Quelles sont les émotions qui l'habitent? Est-ce qu'il est en colère? A-t-il été blessé par ce qui s'est passé? Est-ce qu'il estime que ce qui s'est passé est injuste? Est-ce qu'il a l'impression de n'avoir pas été respecté? Est-ce qu'il se sent trahi? Est-ce une blessure d'orgueil? Regarde, sans juger, regarde juste, et tu ne ressens rien de ce qu'il ressent, juste tu observes avec beaucoup de compassion, car tu vois bien qu'il éprouve une forme de souffrance. Qu'est-ce qu'il ne veut pas lâcher? Est-ce qu'il veut absolument avoir raison? Est-ce qu'une peur se cache derrière tout ça? Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Est-ce qu'il a peur de perdre quelque chose? Est-ce qu'il a peur de se retrouver dans une situation qui le fait frémir d'angoisse? De quoi a-t-il peur? Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu vois bien ce qui se passe, ce qui se révèle à toi. C'est bien. Maintenant, tu vas t'approcher du petit personnage, de ce petit personnage. Tu vas t'approcher doucement. Et puis, avec beaucoup de douceur, tu vas passer tes mains autour de sa tête. Il ne te voit pas de toute façon. Il est tellement préoccupé par son problème qu'il ne te voit pas. Il ne voit pas la partie de toi qui est en chemin, là, maintenant, pour le soulager définitivement.
Alors, tu vas passer tes mains autour de sa tête, comme pour attraper au vol tout ce qui pollue son esprit. Tes mains, en bougeant autour de sa tête, en voltant autour de sa tête, vont repousser, éloigner ce qui pollue son esprit. Vas-y, approche-toi et repousse ce qui pollue son esprit. C'est parfait. Et prends du recul maintenant. Regarde-le. Il bâille. Il est fatigué. Il a envie de se reposer. C'est parfait. Il arrête de faire ce qu'il faisait et il va aller se reposer. Il va prendre un moment pour se reposer. Peut-être dormir un peu, quelques minutes, ou bien la nuit entière si c'est le soir. Il se sent lourd et fatigué. C'est parfait. Ton action a porté ses fruits. Alors tu vas le laisser continuer son chemin à ce petit personnage. Tu vas le laisser se reposer un peu. Et tu sais maintenant que ce petit personnage est une partie de toi. Une partie de toi qu'il s'agit de respecter puisqu'elle est là. Mais aussi une partie de toi que tu peux adoucir, soigner, assouplir. Parce que tu n'es pas ce petit personnage, tu es bien plus que ce petit personnage. Tu es en train de l'expérimenter. Et tu penses à tout ça, à cette situation bloquée. Tu es assis au bout de la jetée et tu réalises que pendant tout ce temps passé à ressasser, tu as imaginé, mine de rien, le pire, mais jamais le meilleur. Si cette situation qui te tracassait était en fait une chance que ton esprit ne peut pas encore concevoir, mais une chance. Imagine que ce que tu crains le plus arrive, en effet, mais que ça ouvre sur un épisode de vie plus épanouissant, plus enrichissant. Tu regardes la mer et tout à coup tu prends conscience de ça. La vie est surprenante, tu le sais, alors si au-delà de ce que tu considères comme une épreuve se trouvait un grand bonheur. La vie est changement. Nous traversons des épreuves et lorsque la leçon est comprise sur notre chemin de progression, alors de nouveaux espaces s'ouvrent devant nous. Tu l'as déjà expérimenté. Tu as déjà connu ça. Des moments où quelque chose s'arrête, des moments difficiles, et puis tu as découvert qu'ensuite quelque chose de nouveau arrive. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Quelque chose de nouveau va arriver. Il s'agit juste de pouvoir l'accepter. Acceptes-tu que quelque chose de formidable puisse t'arriver bientôt, aujourd'hui ou même dès demain? Est-ce que ça te fait envie? Ce quelque chose de nouveau, est-ce que ça te fait envie? Ce quelque chose de nouveau que tu es aujourd'hui incapable d'imaginer, mais qui forcément est en chemin. Et le corps a cette idée, vibre,
quelque chose se passe dans le corps, comme une étincelle de joie, une étincelle, quelque chose qui vient de se réveiller. La joie, laisse faire, laisse venir, le corps ressent la joie. Alors tu laisses la joie s'installer. Définitivement, tu peux choisir la joie. Et la joie, comme une lumière éblouissante, éloigne les nuages. Pas de nuages, comme le ciel au-dessus de ta tête, là, sur cette plage. Es-tu prêt, prête à laisser venir ce qui vient, cette chose-là que tu ne peux pas encore imaginer, cette chose-là qui t'offrira du bonheur, de la joie, du plaisir? Acceptes-tu de laisser s'éloigner ce qui t'a fait du mal pour laisser la place à quelque chose qui te fera du bien? Et tandis que la question se pose et que tu as déjà la réponse en tête, tu vois au loin un bateau. Il est loin déjà. Tu ne distingues pas vraiment la forme, mais il est loin et il s'éloigne vers la ligne d'horizon. Il s'éloigne de plus en plus petit, jusqu'à n'être qu'un petit point au milieu de l'océan. Et puis, il disparaît. Nous faisons chaque jour ce que nous pouvons. Nous faisons le mieux possible. Tu peux comprendre toutes les situations délicates d'une façon plus douce, avec un regard plus large. Tu t'es beaucoup adapté au monde dans lequel tu as grandi. Tu peux maintenant prendre conscience aussi que les valeurs qu'on t'a transmises ne sont pas forcément les plus agréables ni les plus épanouissantes. Les rapports de force, la culture du malheur, la méfiance, la défiance, la peur sont des entraves à ton plein épanouissement. Tu peux, comme on changerait de paradigme, décider de vivre autrement, de comprendre les choses autrement. Tu as cette capacité-là. Tu peux décider de croire que le scénario de ta vie est absolument parfait, que tout l'univers te soutient sur ton chemin, que tu rencontres toujours les bonnes personnes, qu'elles soient là pour te conforter, te réconforter ou bien pour te faire progresser. Tu peux tout à fait décider de comprendre la vie autrement. C'est là qu'est ton libre arbitre. Tu peux faire ce choix-là. Tu peux croire que la souffrance n'est utile que pour nous faire avancer vers de plus belles aventures, qu'elle n'est pas constante, mais juste le signe que tu as une étape à franchir. Et tandis que ton inconscient met à jour les programmes, tandis que de nouvelles portes s'ouvrent en toi pour envisager la vie d'une nouvelle façon, tandis que ces nouvelles portes s'ouvrent pour permettre aux jolies choses à venir d'advenir. Je vais faire un décompte de 5 à 1, et lorsque j'arriverai à 1, ou bien tu plongeras dans un sommeil profond, ou bien tu ouvriras tes yeux pour continuer ta journée en étant alerte
revigoré, régénéré et chargé de pensées positives. 5. Merci d'avoir pris soin de toi. 4. Tu reprends conscience de ton corps au repos. Tu reprends conscience du souffle à l'intérieur de ton corps. 3. Tu remets en mouvement tes orteils, les muscles de ton corps petit à petit, imperceptiblement. Et tu respires profondément. 2. Tu vois la lumière à travers tes paupières closes. Et tu commences à avoir envie de revenir. Revenir impatient, impatiente de savoir comment les suggestions vont fonctionner pour toi. Dans quelques instants, je dirai 1. Et tu seras ici maintenant revigoré. 1. Tes yeux s'ouvrent. Tu es ici et maintenant.